Alors mes chers amis, il y a une question qui m'a souvent été posée. Des parents envoient leurs filles à l'école. Ils les envoient dans une école dans laquelle on enseigne à la fille de la Torah et de la Yirat Shamayim. Et puis comme c'est le cas dans beaucoup d'écoles, en particulier en Israël, où vraiment les jeunes filles, de l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on leur enseigne le chumash, on leur enseigne les bonnes qualités qu'il faut avoir, on leur enseigne énormément de Torah. La majeure partie de la journée, on leur enseigne la Torah. A-t-on le droit de payer cette école avec l'argent du maaser? Il y a des grands poskim qui disent que, contrairement aux garçons qu'on envoie dans le Talmud Torah, où on avait dit qu'on ne pouvait pas se servir de l'argent du maaser. Pour quelle raison? C'est que les garçons, moi en tant que père, j'ai une obligation de leur enseigner la Torah. Et donc, puisque j'ai une obligation, je ne peux pas m'acquitter de cette obligation en me servant de l'argent du maaser. Par contre, au sujet des filles, il n'y a pas d'obligation formelle des parents d'enseigner la Torah à leurs filles. Et donc, si je décide de l'envoyer dans cette école-là pour qu'elle puisse étudier la Torah, c'est une mitzvah que j'accomplis, une mitzvah que je n'étais pas obligé d'accomplir. Je n'aurais pas été répréhensible si je ne l'avais pas accompli. Or, on a dit que toutes les mitzvot que je ne suis pas obligé d'accomplir, mais que je décide, que je souhaite accomplir, bien que je ne suis pas complètement obligé, ces mitzvot-là, j'ai le droit de les accomplir avec l'argent du maaser. Donc, payer ces frais de scolarité pour les filles avec l'argent du maaser, contrairement aux garçons, ça, on a le droit. Le Rav Wosner va préciser que, mais attention, j'ai le droit de payer les études qui sont considérées comme étant à proprement parler mitzvah. Toutes les études de Kodesh, ça c'est mitzvah. Les études par exemple de Chol, quand on leur apprend l'anglais par exemple, ce n'est pas directement une mitzvah. Donc ça, on ne peut pas le dépenser à partir de l'argent du maaser. Et c'est très difficile à calculer, dit le Rav Wosner. Qu'est-ce qui est considéré comme étant le Kodesh, qu'est-ce qui est considéré comme étant le Chol, combien il faut payer pour cette partie, combien il faut payer pour cette partie. Mais disons que grosso modo, en tous les cas, l'essentiel des frais de scolarité, on peut les déduire du maaser, vu que la majeure partie de la journée, ce qu'on leur enseigne, c'est les enseignements de Kodesh, on leur enseigne les bonnes midot, comment être une bonne juive, et donc ça, c'est permis de le faire à partir de l'argent du maaser. Le Rav Moshe Feinstein a voulu dire que dans les pays dans lesquels la loi du gouvernement est qu'on oblige les filles à aller à l'école. Si les parents disent « moi j'envoie pas mes filles à l'école », on les oblige. Alors, il a voulu dire là, d'un coup, on peut déjà plus dépenser l'argent du maaser, parce que j'avais une obligation de le faire. C'est pas que je l'ai fait parce que je décide d'accomplir une mitzvah, c'est que j'étais obligé. Si je refusais, on m'aurait de toute façon obligé. Donc, je ne peux pas m'acquitter de cela avec l'argent du maaser. Mais le Rav Eliashiv n'a pas été d'accord avec ça. Le Rav Eliashiv dit qu'est-ce que ça change? Que je sois obligé ou pas obligé? Dans tous les cas, moi j'ai une mitzvah d'envoyer mes enfants pour étudier la Torah. J'ai une mitzvah d'envoyer mes filles étudier la Torah. Et même si jamais on ne m'obligeait pas, je l'aurais fait. Donc je peux très bien me servir de l'argent du maaser pour cela. Le Minchat Yitzhak, le Rav Moshe Sternbuch, eux aussi, ils disent que des parents qui n'ont pas suffisamment d'argent, qui sont dans une situation financière difficile, ils peuvent payer l'éducation des filles avec l'argent du maaser. Et l'idéal, c'est qu'au moment où ils s'engagent à donner le maaser depuis le début, au moment où ils commencent à s'engager, qu'ils disent depuis le début, moi, je souhaite pouvoir me servir de l'argent du maaser pour ces dépenses-là. Les filles ont grandi, elles ont l'âge de 17-18 ans, on décide de les envoyer au séminaire. En Israël, on appelle ça le séminaire. Ou alors, disons, vous voulez envoyer vos filles dans un séminaire. Il y a ici en Israël, Baruch Hashem, des très bons séminaires. Vous décidez, une fois que vos filles ont eu le bac, de les envoyer dans un séminaire. A-t-on le droit de payer les frais du séminaire avec l'argent du maaser? Dit le Steipeler, on a le droit. Pourquoi? Je n'avais pas d'obligation, moi, d'enseigner la Torah à ma fille. J'ai souhaité le faire. Souhaité le faire pour pouvoir instruire ma fille, pour pouvoir la former, pour pouvoir lui permettre de forger sa personnalité en adhésion avec la Torah. Ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah que je n'étais pas obligé en tant que père d'accomplir. C'était ma fille. Ce n'est pas un fils dont j'ai l'obligation de lui enseigner la Torah. Et donc, dit le Steipeler, j'ai tout à fait le droit de payer ses études à partir de l'argent du maaser. Imaginez que je souhaite, pendant les vacances, envoyer mes enfants dans un centre aéré. Un centre aéré dans lequel, Baruch Hashem, on occupe les enfants, on leur fait tout type d'occupation autour de la Torah, on les aère de façon tout à fait prodigieuse, de façon tout à fait adéquate avec la Torah. Est-ce que j'ai le droit de payer les frais de centre aéré avec l'argent du maaser? Disent les décisionnaires, eh bien ça dépend. Comme ça le Avni Ishpe écrit. Il dit, si jamais la raison pour laquelle j'envoie mes enfants au centre aéré, c'est parce que j'ai envie, moi, d'être un petit peu tranquille,
J'ai envie, moi, en tant que père ou en tant que mère, de ne pas avoir toute la journée les enfants à la maison. Donc, je l'aurais fait, même si ce n'était pas une mitzvah de les envoyer. Je l'aurais vraiment fait, je le fais que pour moi, dans mon intérêt à moi. Si c'est dans mon intérêt, je ne peux pas me servir de l'argent du maaser pour ça. Mais maintenant, imaginez que non, la raison pour laquelle je décide d'envoyer mes enfants, c'est parce que je sais qu'à la maison, ils vont devenir fous, ils vont perdre leur temps, et puis ça ne va pas être bon pour eux. Par contre, si je les envoie dans un centre aéré, ça va être bon pour eux, ils vont être avec des amis, ils vont se renforcer en Torah et en Hirat Shamayim. Je les envoie dans un endroit dans lequel je sais qu'on va leur enseigner la paracha, etc., etc. Alors là, je le fais pour pouvoir accomplir une mitzvah, à nouveau, que je n'étais pas obligé d'accomplir. Pour les vacances, je n'étais pas obligé d'envoyer mes enfants dans un centre aéré. Donc si je décide de le faire pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs, qu'ils grandissent davantage en Torah et en Hirat Shamayim, c'est indéniablement une mitzvah que je n'étais pas obligé d'accomplir, et donc que j'ai le droit d'accomplir à partir de l'argent du maaser. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.